Amin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmaïn. Salam alaikum wa rahmatullah. Tu as dit qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord avec nous. Tu as parlé même d'Ismaël. J'ai dit mais attends, on va essayer de parler parce que tous les jours Jésus est Dieu, c'est bon. Là on a fini là-bas, on a déjà nettoyé là-bas. Maintenant si on veut rentrer dans un domaine un peu plus élargi, donc il n'y a pas de problème. Je t'écoute alors. Qu'est-ce que tu m'as entendu dire et puis tu n'es pas d'accord? Dans un de vos débats avec un frère chrétien, j'ai écouté, vous avez dit que l'enfant qui a été promis, c'est Ismaël, et l'enfant qui devait être sacrifié aussi, c'est Ismaël. Bon, en d'autres parole, lorsque tu lis bien la Bible, tu vas voir que la Bible est claire là-dessus. La Bible a déclaré que c'est Isaac qui devrait être sacrifié, et que c'est Isaac aussi qui est l'enfant promis, l'enfant de la promesse. Oui. Bon, je n'arrive pas à comprendre sur quoi vous vous basez et vous dites que c'est Ismaël. Bon, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, comme je viens de faire l'introduction, alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Effectivement, en fait, nous musulmans, Ismaël alayhi salam, Isaac alayhi salam, ce sont des messagers de l'éternel Dieu. Nous les respectons. Nous, si tu es à l'église, tu es à l'église ou bien? Oui. Tu es à l'église quoi? Alors oui. Non, je t'écoute. Non, je ne suis pas à l'église. Ouais, d'accord. Je suis dans mon sentier. J'ai construit des maisons aussi, donc je suis dans le sentier. Ah, ok, d'accord. Donc, comme je disais, que ce soit Isaac qui devait être sacrifié, que ce soit Ismaël qui devait être sacrifié, nous musulmans, ça ne nous pose pas de problème. Pour la simple et bonne raison, ce sont des enfants des prophètes, ce sont des prophètes eux-mêmes également. Ils sont des sommités choisis par l'éternel Dieu, c'est l'éternel qui les a choisis. Et voilà, donc je répète, que ce soit Ismaël qui devait être sacrifié, que ce soit Isaac. Mais le problème c'est quoi? Dans l'islam, nous savons tous que c'est Ismaël alayhi salatu wassalam. Maintenant, dans la Bible, le problème avec vous, la Bible, c'est que comme votre conception est que la Bible n'a pas d'erreur, la Bible n'a pas été falsifiée, la Bible est authentique à 100%, donc il serait difficile pour vous de voir certains détails auxquels vous ne faites pas allusion. Je vais parler de quoi? C'est écrit dans la Bible que Abraham a pris son fils. Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Va sur la montagne, je vais te montrer où il faut faire le sacrifice, etc. Ça, c'est en Genèse 22. Aucun musulman ne peut nier cela. C'est écrit que c'est Isaac. C'est écrit Isaac, en fait. Mais pourquoi nous, on dit c'est écrit Isaac, mais c'est Ismaël? Tu comprends un peu? On dit, c'est écrit Isaac, mais c'est Ismaël. Pourquoi? Pourquoi vous dites que c'est Ismaël? Mais il y a le vent à côté de toi, hein? Ou bien tu es... Tu es sur moto? Ah oui, il y a un peu de vent. Tu es sur moto? Non, je ne suis pas sur moto, je suis... Non, le vent se fait. Ok, attends, je vais me cacher quelque part. Faut te cacher, on va parler de la parole de Dieu, c'est important. Non, ok, mais maintenant je suis bon. Voilà, c'est bon. Là, tu es bon. Voilà, moi je vais essayer, parce que si on parle, certes, c'est des échanges, mais il faut qu'on soit honnête aussi. S'il y a la vérité, on doit reconnaître. Parce que moi, j'aime poser des questions, j'aime aussi répondre aux questions. Ok. Je vais prendre le test d'abord. Je prends Genèse 21 d'abord. D'abord, je prends Genèse 15. Genèse chapitre 15. Le livre de Genèse chapitre 15. Genesis. Voilà, en anglais, c'est comme ça on dit. On va parler, tu dis quoi? Donc, Genèse 15, verset 1er. Voilà, il faut prendre le test. On va vérifier ensemble. Et on va aller d'un point A à un point B. Voilà, on vient bientôt en Guinée, non? Ouais, Inch'Allah. Donc, je disais ceci, Genèse chapitre 15, tu as la page? Oui, je suis là-bas, Genèse chapitre 15, verset. Verset 1er d'abord, on commence au verset 1er pour descendre. Ok, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier.
Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Très bien. Et après l'avoir conduit... Oui, c'est déjà bon. Tu parles anglais, mais tu lis très bien la Bible en français, là. C'est très bien. D'accord. Comme tu es pasteur, c'est normal. Donc, maintenant, tu vois ici, l'Éternel dit à Abraham, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui, c'est-à-dire Élisée qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. L'héritage dont on parle ici, ce n'est pas l'héritage matériel, mais c'est l'héritage spirituel, perpétuer la foi d'Abraham. Maintenant, après ces choses, celui qui est sorti des entrailles d'Abraham, juste après ces demandes-là, c'est Isaac, son premier, et Ismaël plutôt. Ismaël, c'est le premier fils d'Abraham. On est d'accord? Très bien. Et quand tu lis ces passages bibliques-là, il y a une chose que vous devrez comprendre. Abraham a fait une demande et c'est Dieu qui lui a promis. C'est Dieu qui lui a promis. Oui. Donc, dans la Bible maintenant, on cite un enfant qui sera né, l'enfant soit le résultat de la promesse que Dieu a fait à Abraham. En fait, ce que je veux dire, Ismaël a été promis à Abraham par Dieu, Isaac a été promis à Sarai. Ok, vous pouvez donner des références. Voilà la référence que je donne là. Abraham demande à Dieu, je m'en vais sans enfant. Il demande à Dieu, lui il veut un enfant, mais lui s'en va sans enfant. Il est chapitre 15 là. Dieu dit, oui, il dit, mais il dit dans ma maison là, c'est celui-là, ceux qui seront mes héritiers. Dieu dit non, c'est Élisée qui ne sera pas ton héritier. Hein. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Maintenant, je vais lire, ça c'est Genèse 15. Je vais lire Genèse chapitre 21. Après, je vais retourner au 15. Quoi. Je vais retourner Genèse chapitre 21, verset 1 à 2. 21, ok. Oh, ok, je m'en vais là-bas. Voilà, on va aller là-bas. Genèse chapitre 21, verset 1er, 1 à 2. Ok, Genèse chapitre 21, verset 1. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils. Dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait pris. Tu as vu? L'Éternel se souvint de ce qu'il avait promis, ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il lui avait promis. Et Sarah devient enceinte. De qui? D'Isaac. C'est l'Éternel promesse d'Isaac là, c'est à Sarai. La promesse d'Abraham et d'Ismaël, c'est à Abraham. Je vais y arriver. Non, attends, je viens, s'il te plaît. Est-ce que dans la cour, c'est la femme qui contrôle vers l'homme? La promesse que Dieu a faite à Abraham, comment on dit, Sarah, c'est la même promesse que Dieu avait fait aussi à Abraham. Ce que je veux comprendre ici, de votre part, comme la Bible dit que l'Éternel a accompli sa promesse à Sarah, vous pensez que la promesse a été faite à Sarah? Non, la promesse a été faite à Abraham. Quand je parle des deux enfants. Je parle des deux enfants là. Un enfant a été promis à Sarai par Dieu. Un enfant a été promis à Abraham par Dieu. Ismaël a été promis à Abraham par Dieu lui-même. Isaac a été promis par Dieu à Sarah. C'est le verset que je viens de donner là. Ok. Est-ce que tu peux me donner le verset où il est écrit que Ismaël a été promis par Dieu à Abraham? C'est ce que j'ai dit là. Abraham a fait une prière. Il dit, je m'en vais sans enfant. Il a fait une prière. Je m'en vais sans enfant. Il y a d'autres versets que je vais donner. Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Comment on fait? Dieu dit non, c'est pas lui qui sera ton héritier. Celui qui sortira de tes entrailles, là, c'est celui-là qui sera ton héritier. Mais je vais prendre d'autres versets encore pour compléter ce que... Ça, c'est le thème préféré d'Ibrahim de la Bagouille, ça. Il me suit en direct, mais il est malade. Donc, moi, je suis en train de consommer. Mais ça va aller, qu'Allah lui donne la guérison. Maintenant, je vais lire ici. Regarde ici. Je vais donner plusieurs versets et puis on va analyser ensemble. Genèse chapitre 16, versets 1 à 3. Sarai, verset 1 à 3. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant.
elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'en prie, va vers ma servante. Viens, je t'en prie. Il dit, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'en prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je, c'est-à-dire moi, Sarai, peut-être à travers elle, je vais avoir un enfant. Et Abraham écouta la voix de Sarah. C'est-à-dire, Sarah, elle dit, elle n'a pas d'enfant. Elle demande à son mari d'aller maintenant vers elle, sa servante. L'enfant qui va sortir de la servante là deviendra l'enfant de Sarai. C'est ce qui est écrit. Donc, en d'autres termes, Ismaël maintenant là, quand on regarde le texte là, sa maman c'est Sarah. Puisque c'est Sarah qui a demandé à son mari, c'est ce qui est dit. Voilà ça. Sarah demande à son mari d'aller vers la servante et que elle, Sarah, puisse avoir un enfant. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est écrit noir sur blanc ici. Aurais-je, peut-être que aurais-je par elle un enfant. Abraham écouta la voix de Sarai. Maintenant, quand on va dans Genèse 22, où il y a notre exposé maintenant. Moi j'ai dit... Genèse chapitre 22. C'est là-bas maintenant le débat va se centrer, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup. Genèse chapitre 22, verset 1 et suite. Genèse chapitre 22, verset 1er. Voilà ce qui est écrit. Abraham, on dit c'est après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Tu es d'accord avec moi, c'était une épreuve? Est-ce que tu es d'accord que c'est une épreuve que Dieu a mis à Abraham? C'est une épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu où Dieu lui avait dit. La question que je pose ici, c'est écrit, tout le monde a vu, c'est écrit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, c'est ça, non? Maintenant, moi, il dit que c'était Ismaël. Pourquoi? Le problème là, je vais te poser maintenant des questions. C'est là maintenant on va commencer à courir. Si tu es sincère, on va s'arrêter. Mais quand ça va chauffer, on va courir. Quand Dieu dit, prends ton fils. Quand Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils. Je m'arrête là d'abord. Si Dieu dit à Abraham, prends ton unique fils. Qui est l'unique fils d'Abraham? Sans citer de nom, hein. Sans citer de nom. Quand on dit ton unique fils, c'est base sur quoi Dieu dit son unique? Il a dit son unique. Quand tu vois, ça peut être l'unique fils de la promesse. Non, il n'a pas cité ça ici. Il a dit prends ton fils, ton unique fils. Ton unique fils. Oui. Il y a une particularité ici, tu vois, non? Quelle est cette particularité? Non, moi je te pose. C'est le fils de la promesse. Non, tu dis ça peut être. C'est pas ce que Dieu a dit ici. Dieu dit. Non, il dit on va courir. Dieu dit prends ton unique fils. Faut me dire. Si moi je te dis, toi ton unique fils là, est-ce que tu vas me demander c'est lequel? Est-ce que tu peux me demander? Est-ce que je peux dire, si je te dis par exemple, prends ton unique fils, ça suffit? Je n'ai plus besoin de dire celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Et puis je n'ai plus besoin de dire encore Isaac. Non, je peux le dire, celui que tu aimes, c'est ça qui est aussi la particularité. Par exemple, là, il y a un qui, donc, Dieu là-dessus, c'est l'unique. Allô? Cette particularité. Allô? De l'autre côté aussi, l'unique fils de la promesse. Non, il dit c'est pas écrit là-bas. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible où il est écrit que Abraham n'aimait pas Ismaël? Est-ce qu'il y a un verset qui dit ça? Parce que si on dit prends ton fils, ton unique fils Isaac, c'est lui que tu aimes. Est-ce que c'est écrit quelque part qu'Abraham n'aimait pas Ismaël? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un verset qui dit Abraham n'aime pas Ismaël. Il n'y en a pas. Mais pourquoi Dieu précise? Pourquoi il n'y a pas un verset qui dit que qui ne dit pas qu'Abraham n'aime pas Isaac?
C'est pour cela qu'on doit se concentrer à la Bible. Pour ça, on va donner nos propres explications. Non, ce sont des questions que je pose. Je pose question. Voilà, il dit on va courir ici, là. Il répète, attends, allô, pasteur. Je vais te citer Jean 3,16. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Est-ce qu'il y a un nom de quelqu'un qui est mentionné dans Jean 3,16? Il a donné son Fils unique. Est-ce qu'ils ont mis le nom de quelqu'un? Non, il n'y a pas le nom de quelqu'un là-bas. Maintenant, il s'agit de quel Fils unique là-bas? Dans la Bible. Jean 3,16. Non. Je parle uniquement de Jean 3,16. Pas dans la Bible seulement. Il n'y a pas uniquement Jean 3,16. Il n'y a pas le nom du Fils unique là-bas. Mais de qui on parle? C'est de qui on parle? On parle de Jésus là-bas. On parle de Jésus-Christ. Donne la preuve. Mais attends. Si c'est de Jésus on parle là-haut, est-ce que son nom est mentionné? Non, son nom n'est pas mentionné là-bas. Mais cela ne veut dire pas aussi que dans Genèse, que probablement le nom de Jésus n'a pas été mentionné là-bas. Non. Et là-bas aussi, le nom d'Isaac n'a pas été mentionné. Non, en fait, pasteur, tu vas me comprendre. Je vais dire, quand Dieu veut donner des précisions, là, il y a un problème. Pourquoi on donne des précisions ici? Et Dieu dit, prends ton fils. On dit ton fils, non? On ne dit pas son nom. Ton unique fils. Je m'arrête là. Quand on dit unique fils là-haut, Abraham devait prendre qui? Et puis d'ailleurs, pasteur, est-ce que quand quelqu'un, il faut avoir combien d'enfants pour qu'on te dise ton fils unique? Il faut avoir combien d'enfants et puis on te parle de fils unique? Ok, je vois maintenant ta préoccupation. Alhamdulillah. Mais tu sais, dans le niveau de Genèse, chapitre 22, là, le phénomène s'est passé lorsque Agar et Ishmaël étaient déjà partis, si vous me comprenez bien. Les seuls fils qui restaient avec Abraham, les seuls fils qui restaient avec Abraham, c'était Isaac. Non, il dit, même si j'ai mon enfant qui est en France, et puis j'ai un autre enfant en Côte d'Ivoire ici, là, on ne peut pas me dire ton fils unique. Parce qu'il y a toujours deux enfants. On ne peut pas me dire ton fils unique. Même s'il est parti, est-ce qu'Ismaël était mort? Il est toujours enfant d'Abraham. Même s'il est... C'est-à-dire que qu'il soit là-haut, qu'il ne soit pas là-haut, c'est son enfant. Il est dans le désert où, il est n'importe où. On ne peut pas parler de fils unique lorsque tu as deux enfants. Ok, mon frère, s'il te plaît, je peux aller avec toi dans le livre de Genèse chapitre 21, il y a 21, verset 10 à 12. Genèse 21, 10, 12, je suis à la page. Okay. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Verset 11. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Je t'écoute. Oui. Au verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise, que cela ne déplaise pas à tes yeux, n'est-ce pas, à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que te sortira une postérité qui sera propre, qui te sera propre. Une postérité qui te sera propre. Ok. Mais elle était d'accord avec ce verset. Ah, mais je suis d'accord avec ça. Est-ce que toi, tu es d'accord avec moi, mon verset? Ok. Allô? Attends. Est-ce que toi, tu es d'accord avec moi, mon verset, pour dire, quand on dit, ici, là, moi, il n'y a pas de l'enfant qui devait sacrifier. Hein. J'ai dit, quand on dit, prends ton unique fils, là, est-ce qu'il faut avoir deux enfants? Quand tu as deux enfants, est-ce qu'on peut parler d'unicité ici? Il faut dire non. Parce que selon la Bible, là, on peut pas... Il a donné un exemple dans Jean 3,16. Comment on peut dire dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Et puis toi, tu dis c'est Jésus, alors que Dieu n'a ni précisé. Ton fils unique, celui que tu aimes, Jésus, n'a pas précisé, mais toi, tu sais que c'est Jésus. Donc ici, là, on n'a pas besoin de toutes ces précisions-là. Prends ton fils unique, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. 4 précisions, pour quelle raison? Mais est-ce qu'il est écrit quelque part qu'il n'aimait pas Ismaël? Non. Là, si c'était écrit quelque part qu'il n'aimait pas Ismaël, on va dire, bon, prends celui que tu aimes, parce que tu as dit que tu n'aimes pas Ismaël. Mais nulle part, ils ont écrit qu'ils n'aiment pas Ismaël, ça fait 1. 2, prends ton fils. On parle de singulier ici. Prends ton fils. Ok. Ici, moi, ma question est ici,
parce que Ismaël était déjà parti. Et Dieu aussi a déclaré à Abraham que c'est d'Isaac que sortira une postérité pure. Pasteur, il dit, même s'il est parti, est-ce que quand quelqu'un a 2 enfants, on peut parler de fils unique encore? Qu'il soit parti en France, aux États-Unis, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Non. Cet événement-là. Et puis d'ailleurs, je vais te donner un exemple. Dans la Bible, là, Abraham a été circoncis à 86 ans, le même jour qu'Ismaël. Le même jour qu'Ismaël. Oui. Alors qu'il y a 14 ans de différence entre Ismaël et puis Isaac. Parce que Isaac a été circoncis quand Abraham avait 100 ans. Alors que Ismaël a été circoncis quand Abraham avait 86 ans. Le même jour qu'Abraham. Le même jour. Ça, c'est une alliance. Ça, c'est une preuve déjà. Maintenant, les 14 ans de différence entre les deux là, Ismaël là, Isaac ne rentre pas dans cette scène là ici. Parce qu'en ce moment, il fallait que l'enfant soit unique pour que Dieu lui dise, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Pourquoi on m'a précisé? Si moi je te dis par exemple, allô, je vais procéder d'une autre manière. Pasteur, tu es là? Dieu a mis Abraham à l'épreuve. C'est ce qui est écrit, non? Il a mis Abraham à l'épreuve. On est d'accord? Est-ce qu'il peut y avoir épreuve sur Abraham lorsqu'il a 2 enfants ou bien lorsqu'il a un enfant? Parce qu'il devait immoler son fils unique. Est-ce qu'il y a épreuve lorsqu'il a 2 enfants ou bien il y a épreuve lorsqu'il a un enfant? C'est une bonne question que je te pose là. Le problème ici est que, excuse-moi de dire, Sarah était la femme légitime d'Abraham. Et Isaac aussi était l'enfant que Dieu a promis à Abraham. Et aussi, Ismaël était déjà parti. Il était parti où? Dieu a mis Abraham. Il était, tu as quelle preuve qu'il était déjà parti? Il était parti où? Quand il était déjà parti, il est parti où son papa allait le déposer là. Ça c'est où son papa allait le déposer, c'était pour réaliser un plan là-bas. Ça c'est une grande nation qui devait sortir là-bas. On n'est même pas encore arrivé là-bas. Il n'y a pas de l'Holocauste, il n'y a pas du sacrifice, disons. Je répète encore. Dieu a mis. En fait, tu ne veux pas répondre à la question. Oh, si tu réponds à la question, on va trouver la solution. D'ailleurs, tu dis Sarah. Attends. Non, pourquoi tu dis Sarah est femme légitime? Faut montrer que Agar est illégitime. Faut montrer que Agar c'est une femme illégitime. Faut montrer la preuve. Tu n'as aucune preuve pour dire Agar est illégitime. Non, la Bible dit que la Bible nous dit que c'est Sarah qui a pris Agar à donner à Abraham. Comme quoi? Abraham n'a pas marié Sarah. Il lui a donné comme quoi? Comme quoi? Comme femme. Comme femme. Alors, est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné comme copine. Ou bien concubine. Il l'a donné comme femme. Quand on te donne comme femme là, elle devient ta femme, non? Est-ce que c'est ta copine? Est-ce que Zilpa, est-ce que Rachel, attends, Rachel et Léa là, ils n'ont pas pris Zilpa et Bila pour donner comme femme à Jacob? Oui. Alors, la Bible les appelle les concubines. Maintenant, est-ce que les enfants qui sont sortis de Bila et Zilpa, les servantes de Léa et Rachel là, de Jacob là, est-ce que ce sont des enfants légitimes ou bien ce sont des enfants illégitimes? Dans Genèse 30 là. Non, vous, votre problème ici est que vous êtes en train de juger l'autorité de la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu telle qu'elle est là. C'est-à-dire vous voulez transformer ça pour conformiser ça à votre document. C'est ça que je suis en train de voir. Soit pour moi, de la manière que la parole est écrite, et si nous allons respecter tel qu'il est, tout est clair. Tu vois, non? Même si tu me dis comme ça, même, est-ce que vous-même les musulmans là, est-ce que la plupart de vous, vous êtes d'accord que c'est Ismaël qui devait être sacrifié? Vous avez des divergences. Il y a des savants musulmans qui ne sont pas d'accord que c'est Isaac. Non, attends, tu parles des savants musulmans. Allah parle dans le Coran, toi tu parles des savants musulmans quoi? Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Est-ce que tu peux me donner un verset coranique qui dit que c'est Ismaël qui devait être sacrifié? Il faut prendre Genèse chapitre, Genèse encore, Sourate 37, verset 100. Tu as quitté la Bible. Il est revenu dans la Bible. Hein. Il est revenu dans la Bible. Hein. Ma question que j'ai posée là. Il dit l'épreuve d'Abraham là. L'enfant devait être 2 ou bien une personne pour avoir l'épreuve. Il faut répondre à ça d'abord. On va aller dans le Coran. Réponds à ça d'abord, puis on va aller dans le Coran. Non, la Bible est claire. La Bible dit que c'est Isaac. Non, il était pas. En fait, il ne faut pas faire diversion. Je repose la question. Est-ce que quand Dieu a mis Abraham à l'épreuve là-haut,
L'enfant, il devait avoir 2 enfants pour qu'il y ait épreuve, ou bien il devait avoir un seul enfant pour qu'il y ait épreuve. Si tu réponds à cette question-là, c'est fini. Si tu réponds à cette question, le débat là est fini. Ok. L'épreuve ici, je peux avoir 2 enfants. Ok. Et si tu me dis de mettre de sacrifier un, je suis aussi dans l'épreuve. Parce que c'est mon enfant. Non, je vais dire. Je peux avoir un enfant. Si tu me dis de le sacrifier, je peux être dans l'épreuve parce que c'est mon enfant. Je repose la question. Entre un enfant et puis celui qui a 2 enfants, où est l'épreuve? Parce que si moi, j'ai sacrifié un enfant là, mais j'ai un autre enfant qui est là, il y a un espoir, non? Alors que celui qui a un seul enfant, s'il l'a sacrifié là, il y a épreuve ou il n'y a pas épreuve? Non, c'est de chaque manière. C'est toi ta manière de penser. Non, c'est une question que je te pose. Mon enfant. Pasteur. Non, moi, mes enfants, comment concerne mes enfants là? Quoi qu'ils soient 2 ou 3, si tu me dis de sacrifier un, je suis toujours dans l'épreuve parce que mon enfant, je ne peux pas le sacrifier. Je suis toujours dans l'épreuve. Il dit, 10 enfants ou 20 enfants. En fait, Abraham, Dieu devait tester la foi d'Abraham. Il a mis Abraham à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il vient à peine d'avoir un enfant, où l'enfant est bien avec lui, où lui il a 86 ans, il n'espérait même pas avoir d'enfant là. C'est en ce moment Dieu le met à l'épreuve pour dire non, il faut me sacrifier cet enfant là. Parce qu'il n'a pas un autre enfant derrière. C'est là qu'il y a l'épreuve. Voilà pourquoi Genèse 22 dit Dieu mit Abraham à l'épreuve. En fait, c'est comme si par exemple, attends, je vais t'expliquer quelque chose. Attends, hein, moi j'ai un billet de 1000 francs. Toi, tu as un billet de 500. On avait l'habitude de donner cet exemple-là il y a des années de cela. Moi, il y a un billet de 1000 francs, toi, tu as un billet de 500. Quelqu'un vient nous demander de quoi à manger, à nourrir sa famille. Moi, je lui donne 500 francs dans mes 1000 francs. Il me reste combien? 500 francs. Maintenant, toi, tu lui donnes tes 500, il te reste combien? Rien. Entre toi et moi, qui a éprouvé? Takbir. Oui, mais qui est plus éprouvé? Qui est le plus éprouvé? Non, mais c'est Osta. Non. Il dit je vais le prendre. Vous voulez que je dise quelque chose qui n'est pas biblique. Tu vois, non, vous voulez pousser l'autorité des Écritures. Et ce qui n'est pas bon. La Bible nous dit clairement que c'est Isaac qui devait être sacrifié. Et vous dites que c'est Ismaël. Vous voulez me faire dire que c'est Ismaël. Non. Je ne vais pas te faire dire. Je veux dire, il y a des choses. Comme ça, c'est des preuves. Ok, je viens. Ok. Allons-y dans le Coran. Comme tu as des preuves, il faut me montrer même dans le Coran, dans ton livre. Dans ton livre, que c'est Ismaël qui devait être sacrifié. D'accord, allons-y. Parce que la Bible, en tout cas, est claire que c'est Isaac. Mais je répète, moi, c'est ce que j'ai dit. J'étais toujours dit ça dans le début. J'ai dit, c'est écrit que c'est Isaac. Mais je vais te dire que c'est Ismaël. Pourquoi? Il y a une tricherie qui est là. La tricherie se trouve où? Voilà, voici. Parce que c'est ton livre de foi, mais je le dis. Voici la tricherie. On dit, Dieu dit, prends ton fils. Ça ne suffit pas, hein? Ton unique fils, ça devait suffire. Isaac, c'est trop ça. Celui que tu aimes, non, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il a un seul enfant, attends, moi je vais te dire par exemple, pasteur, ton fils unique là, il s'appelle comment? Voilà, je vais te poser une question. Ton fils unique s'appelle comment? Mon fils unique. Un fils, il s'appelle Emmanuel. J'ai dit, toi, ton fils unique, non, j'ai dit, ton fils unique s'appelle comment? Il n'a pas dit, t'es un fils, j'ai dit, ton fils unique s'appelle comment? Mon fils unique. Il s'appelle Emmanuel. T'as ton fils unique, hein? C'est le seul que tu as, hein? Oui, j'ai un fils. Non, pas que tu as un fils, tu as un seul fils, non? Ou bien tu as plusieurs? Oui, j'ai un seul fils. Oui, j'ai un seul fils. Tu n'as plus d'enfants si ce n'est pas lui seul? Oui, c'est lui seul que j'ai. Très bien. Donc quand il a dit ton fils unique s'appelle comment? Attends, il a fini. Quand il a dit ton fils unique s'appelle comment? Tu as donné son nom. Maintenant, quand Dieu dit, prends ton fils unique là, il n'a plus besoin de donner le nom. Parce que si aussi Abraham a un seul enfant, on connaît déjà c'est qui. Il n'a plus besoin de donner le nom. Prends ton fils, ton unique fils. Non. Il a dit, Ange Amadeus, ton fils s'appelle comment? Ange va me dire, mon fils s'appelle Ismaël. Mais c'est fini. Il n'a pas besoin de dire lequel de mes fils. C'est compliqué. Non, Ange, prends ton fils, hein, celui que tu aimes, et puis il donne son nom. Il est précis, il cache quelque chose.
Ismaël a été le fils unique d'Abraham durant 14 ans. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais très attends, bien. Regarde. Ouais. Non, attends, regarde. Ce que vous voulez faire croire, quand la Bible dit que fils unique, et puis la Bible a précisé, ça veut dire quoi? Il y a des critères, peut-être Dieu veut se concentrer sur quelque chose pour faire savoir à Abraham que c'est Isaac. Tu vois, ça veut dire que ton fils unique, le fils que tu aimes, Isaac. Parce que pourquoi? C'est lui qui a le fils de la promesse que Dieu a promis à Abraham. Et encore, l'action aussi s'est passée lorsque Ismaël était déjà chassé avec sa maman et avec sa mère. Non, il n'a pas été chassé. Son fils unique. Ismaël, soit c'est le fils de la promesse. Ismaël, il est dans son genre. Ismaël n'a pas été chassé. Il est unique dans son genre. Attends, il dit, il a bien... D'accord. Excuse-moi, quand tu vas dans le livre de Genèse, chapitre 17, de la manière que Dieu a donné les caractéristiques, les caractères d'Ismaël, ça ne répond pas au caractère d'Abraham. C'est quel caractère il a donné? Dieu lui a... je pense qu'on peut aller dans le livre de Genèse, chapitre 17. Dans le livre de Genèse, chapitre 17. Vous allez m'excuser. Il a répondu à la question. Il sait très bien que quand on dit fils unique, là, ça ne prend pas. Fils unique, alors qu'il a 2 enfants, ça ne prend pas. Il faut avoir un enfant pour être, vous dites ton fils unique, il faut avoir un enfant pour être éprouvé. C'est une épreuve. Dieu dit, on dit, la Bible dit, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit ceci maintenant, prends ton fils, ton unique fils. Dieu, ici, s'arrête là, c'est fini. Mais les rajouts qui sont venus derrière là, c'est pour cacher quelque chose. Ok, M. Oussal. Non. Bon, la Bible a été écrite, la Bible a dit que c'est Isaac. Ok, est-ce que vous avez un verset coranique qui dit que c'est Ismaël qui devait être sacrifié? J'ai dit, je suis dans Sourate 37, verset 100. On peut commencer là? La Sourate 37. Verset 100 et suite. On commence au 100 pour aller. Ok, je viens. Je peux commencer à lire même. Moi, je commence à lire. Et puis, parce que je dois donner des explications. Je dois donner des explications, si tu permets. Ok, tu peux commencer à lire verset 100. Voilà. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertus. Nous lui fîmes la bonne annonce d'un garçon. C'est vrai, ils ont mis entre parenthèses Ismaël, hein, mais il y a 9 Ismaël. Tu vois, le mot est là, mais c'est entre parenthèses. Voilà, mais je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. Je ne cite pas le nom d'Ismaël. Je ne vais même pas citer son nom. On dit, il lui dit, nous lui fîmes don d'une bonne annonce d'un garçon loganime. C'est fini, je ne cite pas le nom. On ne sait pas c'est qui. On continue. On l'a fait don d'un garçon loganime. Maintenant, au verset 102, quand celui-ci, c'est-à-dire l'enfant là, fut à l'âge de l'accompagner, Abraham dit, oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. Le fils dit, je ne sais toujours pas son nom, le fils dit, oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Ok, les caractéristiques de l'enfant là sont ici, de l'endurant. Puis, quand tous deux, c'est-à-dire l'enfant et son père, se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il lui était jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes, c'est-à-dire nous appelâmes Abraham. Allah, quand Abraham devait immoler l'enfant, Allah appelle maintenant Abraham. Au verset 105 maintenant. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes, je n'ai pas fini. C'était là certes l'épreuve manifeste. Tu vois que le mot épreuve sort ici encore, c'est une épreuve. Maintenant, il est bien, hein? L'enfant là n'a pas cité son nom, non? Ok. Au verset 107. Et puis nous le rançonnons d'une immolation généreuse, c'est-à-dire que remplacer l'enfant par une immolation, c'est-à-dire que l'animal qui a été pris pour remplacer l'enfant. Et nous perpétuons son renommée dans la postérité. Paix sur Abraham
Ainsi, récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Maintenant, ça c'est fini, non? Allah maintenant dit, nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Pourquoi l'enfant qui devait être immolé là, lui sa scène est finie. Hein? Maintenant, Allah vient dire ici, nous lui fîmes maintenant la bonne annonce d'un gars, c'est-à-dire que la bonne annonce d'Isaac comme prophète. Maintenant, Allah lui donne maintenant Isaac, la bonne annonce d'Isaac. Et nous bénîmes, ainsi que Isaac, parmi leurs descendants, il y a l'homme bien de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. C'est-à-dire que l'enfant qui devait être immolé là, je vais finir et puis tu vas prendre la parole. L'enfant qui devait être immolé, la scène de l'enfant est déjà passée. Allah maintenant lui fit la bonne annonce maintenant d'un autre enfant, Isaac. Maintenant le premier enfant qui devait être immolé, lui c'est qui? Ok. Je vais parler. Je t'écoute, mais il a posé une question quoi. C'est-à-dire, après qu'on a expliqué l'événement de l'enfant dont on n'a pas cité son nom là, et puis Allah maintenant vient lui faire la bonne annonce maintenant d'Isaac, l'enfant qui devait être immolé, qui n'a pas cité son nom là, lui s'appelle comment? Ok. Pour moi, quand tu prends la sourate 37, verset 101, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Mais vous avez mis le travail Ismaël. Non, il dit on n'a qu'à laisser Ismaël. Je n'ai pas cité le nom, j'ai laissé, c'est une parenthèse. J'ai laissé. Ok. Maintenant, il n'y a pas Ismaël dans ton originalité. C'est pas grave. Il est bien. Nous fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Point. Et tu vois, non? C'est-à-dire, moi je vais te poser une question. Qui de Ismaël ou d'Isaac que Allah a fait don à Abraham? J'ai dit. Dans le Coran. Ici là. Qui de Ismaël ou d'Isaac que Allah a fait don à Mais on dit, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon. La bonne annonce d'un garçon. C'est pas l'ange qui est descendu. Attends, je viens. Je viens ça. En fait, Allah il s'adresse à quelqu'un, les gens qui au moins qui analysent les choses. C'est l'ange qui est venu dire à la maman d'Ismaël qu'elle va enfanter l'enfant. Ou bien. Alors, maintenant, la bonne annonce qui a été faite là, c'est par l'ange. Maintenant, je répète, hein, la partie où on a annoncé Isaac après cet événement-là, c'est ça là maintenant qui te donne le nom de l'enfant qui est en haut. Puisque Ismaël est né avant Isaac. Même dans ta Bible là, Ismaël est né avant Isaac, ou bien. Mais ici là, Allah n'a plus besoin de citer le nom de l'enfant parce qu'on sait que c'est Ismaël. Il n'a plus besoin de citer son nom, puisque juste après l'événement, il lui a fait maintenant l'annonce d'un enfant encore qui est Isaac. Mais si c'est déjà Isaac qui devait être... Si c'est Isaac qui devait être... Attends, il a fait donc la bonne annonce d'un garçon. Allah devrait dire qu'il a fait l'annonce d'Ismaël. Mais il dit que d'un garçon. C'est-à-dire quoi? Le nom ici est inconnu. Maintenant, moi, il te demande maintenant... Allô? Qui d'Ismaël ou bien d'Isaac que Allah a fait don à Abraham? Je répète, je dis c'est Ismaël. Allah n'a pas besoin de mettre son nom ici. Parce qu'on sait déjà qu'il est le grand frère. Même quand on cite dans la Bible, dans le Coran là. Non. Oh là là. Quand on cite nom de... Qui de Ismaël ou bien d'Isaac Allah a fait don à Abraham? C'est une question que je demande. Je répète encore. Nous, on est en train de chercher qui devait être immolé. Ou bien c'est pas ça? Ou bien c'est pas ça? Oui. Mais ici, on dit que le Coran est clair. Il dit que nous les fous donc la bonne annonce d'un garçon. Qui est ce garçon? Toi, tu dis que c'est... Il dit c'est Ismaël. Je t'explique pourquoi c'est Ismaël. Je t'explique pourquoi c'est Ismaël. Moi, je te demande maintenant de qui d'Ismaël ou bien d'Isaac Allah a fait don. J'ai dit, attends, avant de répondre, la bonne annonce des garçons là, c'est qui? Le garçon là, c'est qui? Le petit garçon ici là, c'est qui? Dis-moi. C'est Isaac. Garçon d'ici là, c'est Isaac, non? C'est Isaac. Au verset 101 là, non? Oui, c'est Isaac. Ok. Vous êtes tous témoins, hein? C'est que nous suivons, vous êtes tous témoins. Il dit c'est Isaac, non? Bon, je prends le test. Hein? Regardez, hein? Je lis. Et puis je vais mettre le nom d'Isaac dedans comme ce que tu as dit. Ok. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon Isaac. C'est ce que tu as dit, non? Ok. On ne peut pas dire que d'un garçon Isaac parce qu'il a utilisé l'article 1. Non, attends, mais est-ce que c'est... Non, c'est pas... en fait, c'est ça qui fait que ça crée du désordre là. Tu as dit que c'est Isaac qui a été annoncé ici, non? Donc je cite le nom d'Isaac et puis j'avance dans le test.
Ou bien c'est pas Isaac qui a dit. Alors, que ce soit un garçon, c'est pas d'Isaac. Toi, tu as dit que c'est Isaac. Moi, il dit c'est Ismaël, tu dis c'est Isaac. Donc, je cite, nous le films donc, la bonne annonce d'un garçon, Isaac, longanime. C'est ce que tu as dit. Ok, je continue. Donc, Isaac est déjà né. Hein? Ok. Puis, quand celui-ci, donc Isaac, fut à l'âge de l'accompagner, Abraham dit, oh mon fils, donc je mets toujours Isaac, oh mon fils Isaac, je me vois en songe en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. Isaac va dire, comme tu l'as dit, hein, Isaac dit, oh mon cher père, fais ce que tu en penses, non, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît, Allah, du nombre des endurants. D'abord, la partie là, ça contredit un verset biblique, mais je vais y arriver. Parce que là-bas, Abraham n'a pas dit à l'enfant ce qu'ils vont aller faire. Or, ici, là, il lui a dit. Ok, mais je continue. Puis, quand tous deux furent à l'âge, furent soumis à l'ordre d'Allah, et qu'il lui jetait sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Faut venir, hein. Connexion en train de balancer, il va revenir. Voilà, tu es là, non? Voilà que nous l'appelâmes. Voilà que nous l'appelâmes. Abraham, tu as confirmé la vision. Il vient, hein? Voilà, je suis là. Attends, hein? Voilà, nous l'appelâmes. Tu as confirmé la vision. Attends. Voilà que nous l'appelons. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'est pas ça? C'était certes là l'épreuve manifeste. Et nous le raisonnons d'une immolation généreuse. C'est-à-dire que l'enfant là, Isaac, comme ce que tu as dit, il devait être immolé. Donc, Allah a rassemblé d'une immolation généreuse. C'est-à-dire qu'un animal a immolé. Et nous perpétuons son renommée dans sa postérité, dans la postérité. Perçu Abraham. Donc la scène d'Isaac est finie. C'est pas ça? Ainsi, récompensons-nous. Il est bien. Je continue la lecture. Donc ça continue. Il a dit quoi? Perçu Abraham. Ok. Il dit ainsi, récompensons-nous les bienfaisants. Car il était dit. Attends, je suis au verset 111. Oui. Voilà. Car il était de nos serviteurs croyants. Nous le fîmes. Et nous le fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète. Attends. Tu vas régner ta foi tout de suite là. L'enfant qui a déjà été immolé en haut là, c'est qui? Attends, l'enfant qui a été immolé en haut, c'est qui? C'est Isaac déjà, non? Non, c'est même Israël là qui sera. Non. Écoute-moi. Faut pas créer des ordres. Attends, faut pas créer des ordres. Faut écouter. Il va créer le désordre pour ne pas qu'on comprenne. L'enfant qui devait être immolé déjà en haut qu'on a cité là, c'est déjà Isaac, non? C'est déjà fini, c'est déjà Isaac. Mais Dieu ne peut pas lui dire d'immoler Isaac et puis venir lui faire encore la bonne annonce d'Isaac en bas encore. Qu'est-ce que tu veux dire là? Regarde, le Coran nous dit que nous lui fîmes la bonne annonce d'un enfant. Le nom de l'enfant était anonyme. Maintenant, c'est en bas ici, après avoir fini d'expliquer ce qui s'est passé, c'est ici en bas que le nom de l'enfant qui a été annoncé à Abraham qui est révélé maintenant. C'est pas vrai. Est-ce que tu sais ce que veut dire longanime? Ok. Tu sais ce que veut dire longanime dans la traduction? Alors, ça parle d'endurance, ça parle d'obéissance, ça parle de beaucoup d'autres choses. Mais dans la Bible là-haut, je te pose une question. Est-ce qu'Abraham a dit ce qu'il partait faire à l'enfant là, dans la Bible? Est-ce qu'il lui a dit? Il ne lui a pas dit. Même l'animal, ce qui devait être immolé, il ne lui a rien dit. Il n'a rien dit à Isaac dans la Bible, selon ce que la Bible dit. Mais comment on peut déjà dire, on va immoler l'enfant en haut, un enfant qui devait déjà être immolé, la scène est finie, paix sur Abraham, c'est fini, ils se sont soumis à l'ordre déjà. Allah vient maintenant lui faire la bonne annonce encore d'un enfant, parce que Ismaël... Bon, attends, je vais te poser une question. Entre Ismaël et Isaac, qui est le grand frère? C'est Ismaël qui est le grand frère. Mais ici, l'histoire nous explique... faut te calmer, je sais où je m'en vais. Je viens. En fait, Dieu nous révèle l'annonce de l'annonce a été faite à Abraham. On ne peut pas faire l'annonce de l'enfant en haut. Après avoir fini sa scène qui devait être immolée, c'est fini. Dieu vient maintenant le récompenser encore avec un autre enfant encore. Et puis l'enfant là, quand on va le récompenser encore, s'appelle Isaac encore. Alors que selon toi, c'est Isaac qui devait être immolé en haut. Arrête de mentir, frère. Si tu es pasteur, même dans la Bible, ce n'est pas le cas.
Si l'enfant, comment dire, si le nom de l'enfant n'était pas révélé en bas ici, parce qu'en haut là, Allah n'a pas révélé le nom. Je répète encore, attends, je vais te dire encore. Allah n'a pas besoin, Allah n'a pas besoin de citer son nom là-bas. Je t'ai dit tout à l'heure là, dans Jean 3,16 là, attends, dans Jean 3,16 là, pourquoi on n'a pas mis le nom de Jésus? Non, attends mon frère. Non, réponds-moi simplement. Quand c'est quoi là, moi ça me donne mal à la tête. Quand quelqu'un fait, on dirait qu'il ne veut pas voir la vérité. Dans Jean 3,16 là, pourquoi Dieu n'a pas cité le nom de Jésus? Il faut me dire pourquoi. Dans Jean 3, c'est pourquoi Dieu n'a pas mentionné le nom de Jésus. La Bible nous dit, dans le même livre de Jean, chapitre 1, verset 14, il dit que la parole est devenue chère, elle habitait parmi nous. Est-ce qu'il y a un nom de Jésus là-bas? Est-ce qu'il y a un nom de Jésus là-bas? Non, le Christ. Mais quand tu prends le livre la Bible dans son de Jean chapitre 1, de Jean chapitre 1, attends, Jean chapitre 1 jusqu'à verset 14, est-ce qu'il y a un nom de Jésus là-bas? Jean chapitre 1 jusqu'à verset 14. Est-ce qu'il y a un nom de Jésus là-bas? Non, il n'y a pas de nom de Jésus. Maintenant, pour ici, il n'y a pas de nom de Jésus là. Pourquoi Dieu n'a pas mentionné le nom de Jésus, mais on sait que c'est Jésus? Pourquoi? Donc Dieu n'a pas besoin de mentionner le nom d'Ismaël ici. Il n'a pas besoin de mentionner le nom d'Ismaël parce qu'on sait que l'épreuve, d'abord il faut écouter, l'épreuve là, il faut que l'enfant là soit un. Donc il n'a plus besoin de mettre son nom. Voilà pourquoi il dit dans Genèse 22, il y a tricherie. Parce qu'ils ont dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Toutes ces précisions là, c'est une tricherie. Ah! Mr. Oussal, c'est pour ça que je te demande, comment dirais-je, éviter toutes ces nuances-là, non? Je veux que tu me donnes un verset coranique où Allah a dit qu'il a fait annonce d'Isaac, d'Ismaël à Abraham, et c'est tout. Mais moi, je vais te donner des cas de versets que Allah a dit qu'il a donné. Que les choses qui n'existent. Moi, je sais pas vous fabriquer. C'est une fabrication que vous êtes en train de faire. Ma tête me fait mal. Parce que ça là, il a beau expliquer, je ne sais pas qu'est-ce que. Il va beau expliquer, mais bon. Non, regarde, nous sommes en train d'apprendre. Moi, je te demande, il faut me donner un verset coranique. Un verset, parce que la Bible est claire que c'est Isaac qui devrait être sacrifié. Maintenant, toi, attends, donne-moi un verset coranique où Allah a dit qu'il a fait l'annonce d'Ismaël. C'est pas une annonce, c'est pas une annonce. C'est pas une annonce. Je répète encore, c'est pas une annonce. Et écoute-moi, tu me poses question, tu veux pas que je réponde. Tu me poses question, tu veux pas que je réponde. Quand tu me poses question, attends, je vais répondre. C'est pas une annonce où il dit, quand Dieu met quelqu'un à l'épreuve là, il n'a plus besoin de détailler. Voilà pourquoi il répète, laisse-moi parler s'il te plaît. Voilà pourquoi il dit, quand on cite le verset 100, comment on appelle ça, Surah 37, verset 100 et suite là, Dieu, Allah n'a pas besoin de mettre notre Ismaël encore. Parce qu'on sait déjà que là, Abraham là, il a eu premier fils d'abord qui est Ismaël. S'il met l'enfant à l'épreuve là, il s'en a cité encore Ismaël. Mais on s'est dit, mais attends, c'est même chose comme ce qu'on vous a fait dans la Bible, Genèse 22 là. Si c'était Isaac là-haut, Dieu aurait dû dire simplement, prends ton fils, ton unique fils, ça s'arrête là. On n'a pas besoin de nom, nous on va savoir déjà. Voilà pourquoi ici là, dans Genèse, il avait fini. Dans Surah 37 là, il n'a pas cité le nom d'Ismaël. On sait déjà, parce qu'à la fin du verset, il a rançonné, il a récompensé maintenant Abraham encore avec un deuxième fils. Même chose comme dans la Bible. Parce qu'après la naissance d'Ismaël, Isaac est venu. Après la naissance d'Ismaël, Isaac est venu. Même dans le Coran, quand Allah cite là, il cite Ismaël, Isaac. Ismaël, Isaac. Ismaël, Isaac, dans le Coran. Quand il cite Abraham là, ou bien Ismaël là, il cite d'abord Ismaël, ensuite il cite Isaac. Il cite Ismaël, il cite Isaac. Pour quelle raison? Pour nous montrer quoi? Pour nous montrer que c'est lui qui est le premier. Mais à partir du moment où il est le premier et que c'est une preuve là, je répète encore, quand c'est une preuve là, on n'a plus besoin de mentionner, je t'explique encore. Genèse 22 là, Dieu, écoute-moi, je te donne des exemples. Dieu a dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin qu'il comprenne le premier, mais la vie éternelle. Mais est-ce qu'il a mentionné le nom de Jésus là-bas? Mais vous savez très bien que c'est Jésus. Mais pourquoi il a besoin de mentionner encore Jésus? Ça fait 1. 2. Genèse 22 là. Je viens. Je vais finir quoi. Là, on va terminer ça parce qu'il est presque l'heure de la prière. Et puis en plus là,
dans la Bible, là, quand l'enfant, Ibrahim a pris l'enfant pour aller dans le désert là-bas, là, il y a une chose même que je vais peut-être prochainement parler de ça, parce que je n'ai pas encore fini. On est en train de travailler là-dessus. Abraham, là, il vivait avec Agar. Quand Sarah est décédée là, la Bible dit que Abraham vint, c'est-à-dire il est venu pour enterrer Saraï. Il est quitté où pour venir enterrer Saraï? Il est quitté où? Il vivait avec Agar. Ça c'est un premier point. Deuxièmement, je termine pour dire, je vais terminer sur ça. Je répète, hein, je vais te demander quelque chose, pardon, il faut être sincère. Ok. Quand un homme a 2 enfants, quand il a 2 enfants, si un est mort, est-ce qu'il a encore espoir? Il ne va jamais être honnête. Si un homme a 2 enfants, si un est mort. Est-ce que l'homme là, il a encore un espoir à travers des enfants là, les enfants là? Il espère encore quelque part? Est-ce qu'il a un espoir quelque part? Parce qu'il y a un qui est mort. Bon, tu vois, non, je vois là où tu veux aller. Mais il faut me répondre simplement. Non, non, non. Je vais simplement la réponse. Il faut laisser le détail. Moi, je vais simplement la réponse. Je vais simplement la réponse. Il faut filer. Il peut avoir l'espoir, parce qu'avec le temps, il peut gagner encore un enfant. Je ne parle pas de ça. Il dit, tu as 2 enfants. Il y a un qui est mort. Est-ce que tu as encore un héritier quelque part? Il a changé la version. Ok, je vois là où tu vas en partir. Donc, il faut partir là-bas en même temps, puisque c'est la réponse. Puisque c'est la réponse, donc il faut partir là-bas en même temps, puisque c'est la réponse. Ok. Tu as encore espoir parce que l'autre est là. Mais si l'autre non, c'est pas même, c'est ma réponse que tu as donnée. Tu as dit tu as encore un espoir parce qu'il y a un enfant qui est encore là. C'est pas ça? Et si c'est lui qui fait ta volonté, hein? Moi, c'est pas mon problème. Moi, il a posé une question seulement. Tu as 2 enfants. Il y a un qui est mort. Tu as encore un espoir parce que l'autre est là. C'est pas ça? Oui, j'ai encore un espoir. Maintenant, tu es éprouvé ou non? Parce que tu es éprouvé parce que tu as un enfant qui est mort, mais il y a encore un qui est là. Mais tu es éprouvé quand même. Regarde, ici là, non. Là où je veux que toi tu... Faut me répondre simplement, moi je vais finir sur ça. Non, faut pas m'embrouiller. Il va essayer de faire diversion, vous n'allez rien comprendre. J'ai dit, il a 2 enfants, il y a un qui est mort, il a encore un espoir parce qu'il a un enfant qui est là. Très bien. Maintenant, quand il a un seul enfant et qu'il est mort, est-ce qu'il a un espoir encore ou bien il n'a plus d'espoir? Il est éprouvé. Mais c'est fini. Dans tous les cas, c'est fini. S'il répond là, c'est fini. C'est fini. Il faut répondre à la question. Dans tous les cas, là, non. Non, attends, parce que toi, tu veux que je réponde à la manière dont toi tu veux. C'est pas comme je veux. Je veux simplement une réponse claire. Non, attends. Il y a un homme, il peut avoir 2 enfants. D'accord. Il peut avoir le premier fils. D'accord. Il peut aimer le deuxième fils plus que le premier fils. C'est pas de l'amour, je parle. Si je parle pas d'amour, je parle pas d'amour. Faut pas faire diversion. Voilà comment faire là, il faut les attraper. Ils sont très forts dans la diversion. C'est pas de l'amour, je parle. Je parle des épreuves, s'il te plaît. Épreuves. Tu as un seul enfant. Tu as un seul enfant et puis il est mort. Tu es éprouvé ou bien tu n'es pas éprouvé? Il est éprouvé. Maintenant, quand tu as 2 enfants, tu es plus éprouvé que celui qui a un enfant ou bien tu es moins éprouvé que celui qui a un enfant? Donc, moi j'ai fini. Non, attends. J'ai fini où? C'est pas ma manière. Non, moi je te demande aussi des questions. Ce que ton cœur doit dire là, c'est ça qui est la vérité. Parce que Abraham a 2 enfants. Non, laisse Coran. On n'est pas dans le Coran. Quand tu m'as appelé, tu as dit Bible. Le jour. Quand tu m'as appelé là, tu as parlé de Bible. Tu vois, il est en train de fuir, non? Quand tu m'as appelé hier là, tu as parlé de Bible. Tu as dit dans la Bible, tu as dit Oustaz a dit dans la Bible que l'enfant qui devait être moloqué c'est Isaac. Et que c'est Ismaël. On n'a pas parlé de Coran. Dans le Coran, tu ne peux pas prouver. Mais il dit dans ta Bible là-haut, je vais terminer.
Je vais terminer. Et puis je te donne le mot de fin. Attends, je vais terminer et puis je te donne le mot de fin. Je vais terminer en 2 minutes et puis tu vas prendre 2 minutes pour parler, Inch'Allah. Et puis on va se séparer à des bons thèmes. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je le dis avec sincérité par la grâce d'Allah. Dans la Bible, il y a beaucoup d'arguments. Parce que regardez par exemple, même quand l'enfant a été mis dans le désert là, c'est Dieu qui a envoyé son ange pour aller veiller sur Ismaël. Et puis Dieu, il a entendu la voix d'Ismaël et non la voix d'Agar. C'est l'enfant d'Ismaël qui l'a entendu. La voix de l'enfant Ismaël qui l'a entendu. Ça c'est 1, 2. Je répète l'épreuve. Genèse 22. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, prends ton fils, ton unique fils. Pour moi, ça devait déjà suffire parce que le frère pasteur, il lui a demandé, tu as combien d'enfants? Il dit, il a un seul enfant. Il dit, bon, prends ton fils unique. Et donc, il reconnaît que c'est un seul fils. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a 2 enfants, fils unique. Ce n'est pas possible de dire à quelqu'un qui a 2 enfants, fils unique. C'est pas possible. Il doit avoir un seul enfant. Pourquoi on dit fils unique? Il doit avoir un seul enfant pour qu'il soit éprouvé. Parce que s'il y a un qui est mort là, même s'il se met dans le désert là, mais j'ai un espoir, je peux encore aller voir l'enfant là dans le désert, va et vient, mais lui là il est mort, il est le seul, je viens à peine de l'avoir, c'est mon premier fils, je n'ai plus d'enfant après lui, je n'espérais même pas avoir enfant. Dès que je l'ai eu, on dit de le tuer, c'est ça l'épreuve. Et puis vous partez mettre Isaac. Mais Isaac c'est le petit frère non? Ismaël c'est le grand frère non? Le premier fils là, c'est là-bas il y a épreuve. Pourquoi Dieu l'a mis à l'épreuve alors qu'il a 2 enfants, au moment où il a eu 2e enfant? Non, parce que le monsieur, mais il n'aime même pas avoir enfant. Il ne peut même pas avoir enfant. 86 ans, il n'a pas d'enfant. Il vient d'avoir un enfant. Hey, mais il a la joie d'avoir un enfant à 86 ans. Et dès qu'il a eu l'enfant, Dieu dit non, il faut me tuer cet enfant-là. Mais si Isaac était déjà là, il va immoler. Il a un espoir encore derrière. Il n'y a pas d'épreuve. Mais si l'enfant est unique là, c'est là il y a épreuve. Voilà la tricherie de la Bible où ils ont mis, prends ton fils. Ton unique fils, ça fait déjà 2. Prends ton fils. Si tu dis à pasteur qui me parle, il dit prends ton fils. Il va dire non, il est sorti. Il ne va pas me dire lequel. Pasteur va dire il est sorti, il ne va pas me dire lequel. Donc prends ton fils. Prends ton fils, ça fait 1. Ton unique fils, ça ne suffit pas, hein? Ça fait 2. Celui que tu aimes, ça ne suffit pas, hein? Ça fait 3. Isaac, vous cachez quoi? Pasteur, okay. Je te donne 2 minutes. Allô, je te donne 2 minutes et puis on va conclure. Hervé, je te rappelle, Hervé. Okay. Moi, je te demande, les commentaires que tu es en train de nous donner, quel savant biblique est d'accord avec ce que tu dis? Et encore, quel verset coranique aussi supporte tes thèses et nous dit clairement que c'est Isaac et que c'est Ishmaël qui devait être sacrifié? Je te réponds. Donc, comme tu n'as pas de preuves coraniques. Mais attends, je vais répondre. Ok. Non, attends, je viens. La même chose que tu fais avec la Bible, c'est la même chose aussi que tu fais avec le Coran. Sinon, pour moi, Allah, c'est le Coran, c'est Allah qui connaît toutes choses. Allah est mieux placé pour nous expliquer que c'est Ishmaël qui devrait être sacrifié. Mais ici, voici là où on va vous terrasser. Parce qu'il dit que l'annonce d'un fils n'a pas nommé le nom du fils. Et dans la lecture, dans les versets suivants, il nous révèle maintenant le nom de ce fils qui a été annoncé à Abraham, Isaac. Et il y a d'autres versets encore coraniques, plein de versets coraniques. Jean, quand il parle dans le Coran, chapitre 11, verset 71, il nous dit qu'on lui fait don d'un enfant qui s'appelle Isaac et après lui Jacob. Pourquoi il ne dit pas Ismaël, Isaac et Jacob? Le Coran est clair là-dessus. Et encore, quand il parle encore dans le Coran, chapitre 6, verset 84, il dit quoi? Coran chapitre 11, verset 71. Lorsque les anges sont venus vers la femme d'Abraham, le Coran n'a pas mentionné le nom de la femme, mais nous savons que c'est Sarah. Non. Attends. Nous savons que c'est Sarah. Qui t'a dit que c'est Sarah? Que nous savons que c'est Sarah. Tu as vu comment tu as interprété? Quand il t'a dit que c'était Ismaël, là, tu n'as pas dit que forcé qu'il doit mettre son nom. Et puis maintenant, toi, tu dis, nous savons que c'est Sarah. Maintenant, qui te dit que c'est Sarah? Tu as vu? Mais moi, je suis d'accord. Je peux être d'accord avec toi. Parce que j'ai pas besoin. Dieu n'a pas besoin. Parce qu'on regarde la scène d'abord. Ils savent annoncer quel enfant. On saura en même temps la maman. On n'a pas besoin de mettre son nom. C'est ce qu'il t'a dit d'après Ismaël là. Il n'a pas besoin de mettre son nom. Les caractéristiques qu'il a données, ça suffit. Voilà ça. Voilà ça. Non. Et puis nous savons que c'est Sarah. On doit aller par l'interprétation de cette écriture. Vos savants sont tous d'accord que c'est Sarah. Tu vois, non? Parce qu'avant de griller une poisson, on doit le griller le poisson avec ses propres huiles.
Donc, les savants sont d'accord que c'est ça. Quel savant? Même les versets que tu me donnes, ce n'est pas tous les savants musulmans qui sont d'accord avec ce que toi tu dis. Mais même dans la Genèse là aussi là, dans Genèse là aussi là, les rabbins, il y a beaucoup de rabbins aussi qui ont dit que c'est Ismaël. Beaucoup ont aussi dit que c'est Ismaël. Tu as dit quoi? Ah non, donc faut pas rentrer dans ça. Savant a dit, savant a dit. Ici là, c'est une question de bon sens. Il était demandé. L'épreuve peut consister quand il y a 2 enfants ou bien il y a un enfant. Toi, mais tu reconnais qu'il y a un enfant. Mais tu dis c'est Isaac quand même le deuxième. Bon, il ne peut rien dire. Ok, mais moi je vais te demander une question. Qui est le nom de la femme d'Abraham dans le Coran? Je répète. Les 2 noms ne sont pas mentionnés. Mais il avait 2 femmes. Sarah et Agar. Ok, mais comment tu arrives à conclure que c'est Sarah et Agar qui sont les femmes d'Abraham? Mais c'est ce que n'a pas été mentionné dans le... Très bien. Moi aussi, je te pose la question. Comment toi, tu arrives à connaître que dans... Attends! Non, c'est comme ça. Comment toi, tu fais pour savoir que dans Jean 3,16, là, il s'agit de Jésus? Comment tu as fait pour savoir? Parce que le livre de Jean, dans la continuité de ce chapitre de versets, non, il nous dit que le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Non, non, non. Est-ce qu'il a dit que dans même Jean... Attends, Jean n'a pas dit que Jésus est le seul Fils de Dieu, hein? Ah, donc il ne faut pas rentrer dans ça. Comment toi tu sais? Comment tu as fait que dans Jean 3,7, on dit c'est Jésus? Son nom n'est pas mentionné. Pourquoi qui te dit que c'est Jésus aussi? Il faut m'expliquer. Toi, tu as tiré ça où? Dans le livre de Jean, dans la continuité des chapitres et des versets, la Bible nous déclare sans ambiguïté que Jésus-Christ est le Fils. Dans la même Bible là, la Bible même nous dit que Adam est fils de Dieu, que tout le monde aussi est fils de Dieu. Maintenant, sur base de quoi toi tu lui dis ça? Tu vas donner ta source et puis elle te donne aussi. Tout le monde est fils de Dieu. La Bible dit que tout le monde est fils de Dieu. C'est faux. Ils n'ont pas mis le mot adoptif. Ils n'ont pas mis le mot adoptif. Hein? Ils n'ont pas mis le mot adoptif. Ah bon. Si tu me donnes où tu as pris information là, il va te donner où aussi on a pris information là. Faut me dire qui t'a dit que Jean 3,16 là c'est Jésus. Romains 8,14. Romains 8,14. Ouvre ta Bible. Romains chapitre 8 verset 14. Ouvre ta Bible. Romains chapitre 8 verset 14. Verset 14. Ok, Romains chapitre 8 verset 14. Merci beaucoup que tu as utilisé les petits de Paul. Même il n'est pas allé dans Genèse encore. Il n'est pas allé dans Genèse pour te montrer. Même dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il peut te montrer. On va quand se limiter à Romains d'abord. Romains chapitre 8 verset 14. Ça c'est le premier verset. Hein? Okay. Ça c'est parmi beaucoup de versets. Il donne un d'abord. Ok, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien? Et c'est que tous ces... Oui, il faut me dire le nombre. Il faut me dire le nombre de ces personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Il faut me dire le nombre. Alors. Tous ceux qui sont conduits par... Oui, mais il faut me dire, ils sont 1 million, ils sont 10 millions, ils sont combien? Il faut me dire le nombre. Allahu Akbar. Après, c'est un enfant. Allahu Akbar. Revenons à notre sujet, on va terminer. Moi, j'ai fini déjà. Reviens au sujet. Tu as une... Je m'en vais à la prière. Je m'en vais à la prière. Tu as 1 minute pour conclure. Je te donne même Sourate 14, verset 39. Louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. En dépit de ma vieillesse, mon Seigneur m'a donné Ismaël et Isaac. Donc s'il lui a donné Ismaël et Isaac là, dans Sourate 37 verset 100 et suite qu'il y a lu là, après avoir donné l'immolation de l'enfant en haut, il est venu maintenant lui donner Isaac en rançon. C'est-à-dire que, pas en rançon mais en récompense, en bonus. Mais tu dis, c'est Isaac qui est en haut, c'est Isaac qui est en bas. Moi j'ai fini de parler. Dans ta propre Bible là, je t'ai posé une question que tu peux. Pasteur, tu peux fermer ton église, tu ne peux pas répondre à cette question là. Non, tu ne peux pas. Je te pose la question. Lorsque Dieu mit Abraham à l'épreuve, l'épreuve devait avoir lieu quand il a 2 enfants ou bien il a 1 enfant. Pardon, je veux une seule réponse. Il devait avoir épreuve lorsqu'il y a 1 seul enfant ou bien lorsqu'il y a 2 enfants. Tu ne peux pas répondre. Il va faire diversion, regardez. Hein. Non. Faut pas vouloir que je réponde à ta manière, non. Moi, c'est une question précise que j'ai posée. Est-ce qu'il peut avoir épreuve lorsqu'il y a 2 enfants ou bien il peut avoir épreuve lorsque l'enfant est unique? Voilà ma question. C'est 2 ou bien c'est 1 quand il y a épreuve là? C'est 2 ou bien c'est 1? Ok, je te réponds par la Bible. La Bible dit que ton fils que tu aimes,
celui que tu aimes, s'il devait être sacrifié, tu es en épée. Isaac. Tu as fini? Oui. Quand on met Dieu a mis Abraham à l'épreuve, épreuve là, il peut avoir épreuve quand il y a 2 enfants ou bien quand il y a un seul enfant. Il dit, il ne peut pas répondre. Il peut avoir l'épreuve lorsqu'il y a 2 enfants, il peut avoir l'épreuve lorsqu'il y a un enfant. Donc quelle est l'épreuve? Quelle est l'épreuve? Quelle est l'épreuve? Quelle est l'épreuve? Quelle est l'épreuve de un enfant? L'épreuve de un enfant là c'est quoi? C'est toi qui veux que je réponde à ta manière. Mais je veux que tu répondes la vérité. C'est pas... Il ne peut pas répondre à la question là. Non, la Bible est la vérité. Il ne peut pas répondre. Toi, tu veux imposer... Il ne peut pas répondre. Je vous ai dit qu'il ne peut pas répondre. Non, il ne peut pas répondre. Moi, je te réponds. Moi, je te réponds. Il y a 2 enfants. La Bible dit qu'Abraham a aimé Ismaël. Est-ce que... Il n'y a pas d'aimer. Il dit qu'il ne peut pas répondre. Il n'y a pas d'aimer. Il n'y a pas d'aimer. Il dit que tu ne peux pas répondre. Dieu met Abraham à l'épreuve. L'épreuve là, ça doit avoir l'épreuve sur un papa. Lorsqu'il a 2 enfants, ou bien il a un enfant, quand on lui demande de tuer l'un d'eux là, quand on lui demande de tuer son fils, est-ce qu'il sera éprouvé lorsqu'il a 2 enfants, ou bien il sera éprouvé lorsqu'il a un seul enfant? C'est pour cela, moi, je te réponds. Il dit, il ne peut pas répondre. Il peut être éprouvé lorsque tu as 2 enfants, il peut être éprouvé lorsque tu as un enfant. Il dit, il ne peut pas répondre. Donc, quand Dieu a mis... Attends, bon, si c'est la réponse. Quand Dieu a mis Abraham à l'épreuve là-haut, c'était un enfant il avait ou bien c'est 2 enfants il avait? C'est un enfant il avait ou bien c'est 2 enfants il avait? Abraham avait Ismaël qui a trouvé avec Agar. Il dit, il avait combien d'enfants? Il avait combien d'enfants quand Dieu l'a mis? Attends d'abord, il avait combien d'enfants quand Dieu l'a mis à l'épreuve? Il avait combien d'enfants quand Dieu le mettait à l'épreuve là? Il a 2 enfants. Maintenant, où est l'épreuve? Où est l'épreuve? Parce que l'autre, il aimait. Et l'autre aussi était l'enfant de la postérité. Maintenant, où est l'épreuve? Où est l'épreuve là? Je vais voir l'épreuve là, où ça est? Mais quelqu'un que j'aime, on me dit de le sacrifier, je serais mis en épreuve. Attends, est-ce que tu as un verset de la Bible où on dit Abraham n'aimait pas Ismaël? Un seul verset, tu as ça? Parce que Ismaël ne répondait pas au caractère. Est-ce que tu as un verset dans la Bible qui dit que Abraham n'aimait pas Ismaël? Est-ce que tu peux montrer le verset là? Takbir. Wa khiri dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasteur, tu es au Ghana, c'est ça? Oui, je suis au Ghana ici. Bon, d'accord, thank you very much. Yo, also thank you, may God bless you. Yeah, est-ce que we believe is Jesus God? On parle un peu d'anglais. Yeah, I believe that Papa is God and it's confirmed in the Quran. No Quran, only Bible. No Quran in the Bible. In the Bible, as Jesus is God, no Jesus is God, in the Son of God, and the messenger of God. Okay. Jesus Christ is both. Jesus Christ is God, is the Son of God. The Son of God means that okay. a bodily form. Okay. Donc, is Mary is the mother of God. Mary is the mother of God. Non. Ah, elle était un enfant. Non. Pourquoi non? Si Jésus est Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. Pourquoi tu refuses ça? Non, Jesus is no God, in the Son of God. Jesus is the messenger of God. Is God. Voilà. Mais ça, c'est notre prochain débat. Hein. Ça, c'est notre prochain débat. Hein. On va faire un prochain débat sur ça. Il faut envoyer tes preuves, hein. Parce que là, je sais que je vais te mettre au carreau. Parce que moi, je n'ai pas utilisé la Bible, je pourrais même. Et pour montrer que Jésus est Dieu, quoi? Oui, effectivement. D'accord, c'est qu'il y avait préparé, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Et tu me prouves aussi qu'Allah aussi est le Dieu. D'accord, donc je vais te montrer que Allah c'est le véritable créateur. Toi tu as montré que Jésus est Dieu, c'est ça, non? Allah est le véritable créateur et il dit qu'il y a des créateurs. Donc toi tu as me montré que Jésus est le véritable créateur, c'est ça? Je dis qu'il est le véritable créateur dans le Coran. Ok, observance discussion. Merci beaucoup. God bless. On garde le contact, hein?
Voilà, on garde le contact. Il faut qu'on se sépare de façon amicale, quoi. Merci beaucoup, pasteur. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Et voilà, ce sont des échanges comme ça, j'aime. Hein. On ne s'est pas insulté, on n'a pas fait palabre, il n'y a pas eu d'agression, verbalité. Parce qu'il y a des personnes là, nous on débat plus à eux, ils ne sont pas éduqués dans la bouche. Alors que toi, tu ne m'as pas parlé mal, tu ne m'as pas insulté, tu n'as rien dit de mal. Donc je te redis merci pour ça, quoi. Okay, thank you. I also appreciate the way you talk to me. You are so nice. Okay. And I hope that one day I will meet you in Ivory Coast when I come there. Inshallah. I'll be coming there in December to celebrate the Christmas because my parents are living over there. Okay. So when I come there, I will try to meet you so that we can discuss about blood. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Thank you very much. C'est good. Salam alaikum. Il n'y a pas de problème, c'est pas faux. Ouais, Inch'Allah. D'accord, c'était un peu en anglais, quoi. Après, je vous traduis ça, donc dans une prochaine émission. Ouais, c'est pas... Là, voilà, il faut qu'on parle anglais. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses. Merci à ceux qui nous suivent, hein. Merci à tous ceux qui sont restés, voilà. Voilà. Et mais c'est ça, hein, comment hein, c'était. laissé. Awa Samassi depuis les États-Unis, ma fille Sanogo, elle va dire, ciao, tu as oublié mon nom. Inch'Allah. Ma fille Nawa Sanogo, Awa Samassi, Deikaba, et puis Sila, Fadiga, Ahmed Fadiga, Aïcha Sila, les Sila sont dans la place. Voilà, Inch'Allah, qu'Allah facilite, voilà, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, à travers partout, et voilà, partout dans le monde, aux États-Unis, dans les quatre coins du monde. C'était ma personne, Inch'Allah. On se retrouve le mardi. Attends, je vais confirmer ça. On se retrouve. On va se retrouver le mercredi. Attends, je vais l'appeler. J'avais un débat à Kanawolo. Et le pasteur... Attends, je vais l'appeler. Et puis, je vais confirmer ça en même temps avec lui. Oh là là. Voilà, je l'appelle. Voilà, et puis on va coordonner ça. Parce que c'est un débat qui n'est pas... Bon, c'est confirmé, mais c'est pas public d'abord. On n'a pas encore tout dit aux gens. Donc, je vais l'appeler et puis on va confirmer ça, Inch'Allah. Et puis, voilà. Ange Amadeus, merci à toi également. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, je vais appeler le pasteur. C'est un papa, hein, c'est un pasteur. Il va me retrouver quelque part. Je vais faire la confirmation maintenant et puis, voilà, vous allez me trouver. Il faut qu'il décroche parce que j'avais promis de l'appeler. Allô? Allô, pasteur? Mon frère, c'est Oustaz. Mon frère. Oui. Homme de Dieu. Oui, bonjour. Sois béni. Amen. Je devais te rappeler pour le mercredi à Korogo, là. Oui. D'accord, c'est confirmé, hein? Inch'Allah. Mais mes représentants à Korogo, ils ont dit de 10h à 12h. C'est bon? Ah, ouais. Parce que tu m'as dit... Si c'est mercredi, ça t'arrange, mais peu importe l'heure, c'est ça? Ouais. Voilà, ils m'ont dit de 10h à 12h. Ah, d'accord. Donc, je vais donner ton numéro à Diallo, le président de la DDR, Korogo. Il va t'appeler tout à l'heure pour te dire le lieu où ça va se faire. D'accord. Voilà, c'est non loin de ma résidence, là. D'accord. Ils disent qu'ils vont mettre bâche, ils vont mettre sono, tout ça là pour toi, hein. Mais je t'ai dit de venir avec quelqu'un, non? Homme de Dieu. Ah, mais je t'ai parlé, je dis que bon problème là, bon. Tu vas venir seul? Mais puisque bon, moi-même venir là, je t'ai déjà dit que c'était difficile, je ne pas. Non, j'ai dit, allô? Il faut venir avec une personne, un autre pasteur comme toi. Moi, je vais payer vos transports, vous deux. Inch'Allah. D'accord, si je trouve quelqu'un. Aïe, mais bon, tu dois quitter à Kanawolo, venir à Korogo, venir faire un débat, et puis tu vas venir seul. Voilà. Mais c'est toi qui l'as demandé, sinon moi je t'attendais ici. Oui, mais comme bon, ça serait difficile aussi là-bas, parce qu'à Korogo, il y a une base là-bas. Je ne dis pas non, mais pour trouver quelqu'un là aussi, c'est qui est là. D'accord, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Donc tu vas venir, et puis tu vas retourner le même jour, c'est ça?
Oui, mais si nous avons fini, même là où je suis même, si ça peut continuer longtemps, je suis d'accord, mais à condition que la vérité soit acceptée. D'accord, maintenant, c'est quel thème on va parler le mercredi, Inch'Allah, le papa? Moi, j'ai entendu dire que si quelqu'un vient te dire que Jésus est Dieu, toi tu donnes place à la personne pour me montrer où c'est écrit. Mais il y a beaucoup de thèmes. Si toi tu veux, moi je voudrais d'abord qu'on parle sur ce domaine de Dieu là. D'accord, comme tu insistes. Sinon il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de thèmes, même quand moi je regarde, je me tourne. D'accord. Mais tu vas venir avec ta Bible, non? Aïe. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la moindre des choses. Un soldat qui va au front sans son arme, c'est pas bon. D'accord? Mais attends, papa, tu es pasteur, non? Moi, je ne suis pas pasteur, hein. Ah bon? Oui. Tu es un fidèle de l'église, quoi? Oui. Tu es évangélique, quoi? Ou bien catholique? Oui. Effectivement, c'est mon rôle. Ton rôle, c'est quoi? C'est l'évangéliste, je suis évangéliste. Ah, tu viens pour m'évangéliser en même temps. Voilà. Devant mes parents à Korogo, d'accord? Donc, le mercredi, Inch'Allah. Tes parents, moi-même, je voudrais les voir sauvés. Mais ils seront nombreux, hein, ils seront là, beaucoup même. Toi-même, là où tu es là, tu es mon frère. Effectivement, en Adam. Voilà. Mais papa, je veux pour toi que tu sois sauvé. Si il était montré que Jésus-Christ n'est pas Dieu selon ce que tu as dit, est-ce que tu vas devenir musulman? Mais moi, j'ai toujours dit, même dans mon village ici, tout le monde te dira que là où je suis là, mon papa n'a pas de religion. L'islam, ce n'est pas ma religion, le christianisme n'est pas ma religion. Je cherche ce qui est vrai. Je ne veux pas aller en enfer. Oui. Quelle qu'en soit la religion, si elle est dans la vérité, moi, je ne veux pas aller en enfer. Je cherche la vérité. Si tu arrives à me prouver comment Jésus n'est pas Dieu, c'est ce que je cherche. Alhamdulillah, Inch'Allah, on va faire l'effort pour te montrer. Je ne vais même pas, Inch'Allah, prendre le Coran. Dans la Bible même, la Bible va te dire Jésus n'est pas Dieu. Jésus lui-même va te dire il n'est pas Dieu. Là, peut-être que tu vas te convertir en islam. D'accord, j'ai compris. Inch'Allah. D'accord, donc on a mercredi à 10 h, papa. Je vais donner ton numéro à Diallo, il va t'appeler tout à l'heure pour confirmation. Il va te donner le lieu, je ne connais pas bien le lieu à Korogo, mais c'est le mercredi, Inch'Allah, de 10 h à midi. D'accord. Merci beaucoup, papa, et bonne soirée. Allez, merci. Ok. La ilaha illallah.